Ils peuvent apporter un plus. Et là, les éléments qui peuvent rentrer peuvent être beaucoup plus efficaces. Attention que sur cette faute, il va siffler la faute. Incroyable penalty pour monsieur, que va siffler monsieur Arab, qui ne tergiverse pas. Il est ferme sur sa décision, alors que Mohamed Amin Zimamouche va contester très certainement, qu'on va revoir sur cette action la faute du défenseur usmiste. On le revoit sur cette faute du gardien qui va littéralement cisailler l'attaquant, et on revoit sur cette balle. Il va prendre cette balle dans les pieds de l'attaquant Gasmi, le numéro 10. Et bien évidemment, l'arbitre, monsieur Arab, n'a pas hésité à défendre, à pointer le point de pénalty. Oui, il a sifflé, donc peut-être qu'il a vu que Zimamouche a touché le pied de l'attaquant nordiste, qui est Wali, plutôt Gasmi, donc peut-être qu'il y a une simulation, mais l'arbitre en a vu autrement. Il a désigné le pénalty. Un peu trop sévère à mon sens, mais toujours est-il que l'arbitre est maître de sa décision. Il est maître sur le terrain, il va signifier très certainement donc le pénalty. Il n'est pas encore tiré. Mohamed Amin Zimamouche qui conteste, qui rumine sa colère, qui va fulminer en face de l'arbitre, monsieur Arab. Et ça va être bien évidemment le golin d'or habituel du Nasr du Sindé, l'exécuteur des hautes œuvres, à savoir Gasmi, qui va caresser ce ballon. Il en a marqué beaucoup plus l'année passée. Il a marqué beaucoup de pénaltys. Une douzaine de buts. Il a terminé, faut-il le rappeler, à l'époque. C'est un face-à-face entre Gasmi et Zimamouche. Il va prendre son élan, Gasmi. Ce sont deux garçons qui se connaissent, ils se fixent les yeux dans les yeux. Et Zimamouche, en gardien expérimenté, il connaît tous les tireurs. Ça peut être un tournant dans ce derby qui pourra certainement relancer les débats. Il va prendre son élan, il se concentre. Gasmi Lucendéen face à Zimamouche l'Usmiste. Il est bien concentré, le gardien usmiste. Il va prendre son élan. Et est-ce qu'il va ouvrir le score alors que l'on joue la 49e minute de jeu? Oui, le match est très bien emballé avec ce premier but sur penalty côté nordiste. Et là, je peux vous dire que ce but va débloquer toute une situation. Là, l'USMA va sortir le grand jeu, essayer de faire des changements sur le plan offensif. Et là, l'USMA doit d'abord égaliser et passer à la victoire. Et il est bien parti pourtant, Zimamouche, on va revoir très certainement sa répétition. Il a hésité quelque peu, il a centré au milieu, il la touche du doigt, incroyable que si Zimamouche n'était pas parti. Mais alors très mal tiré de la part de Gasmi, il faut le dire. Ouais, mais tant mieux pour Gasmi. Jusqu'à présent, il y a deux changements, un d'un côté usmiste et l'autre côté nordiste. Allez, Rabia Mftah au niveau de la surface de réparation. Attention, il y a un bon coup à jouer là. Et la réalisation, l'égalisation, que c'était bien vu. Ah, il a surgé de l'autre côté, que c'était bien vu. Le numéro... Il a toujours été efficace sur ce genre de balle. Méziane, effectivement, qui a pris le ballon. C'était bien vu, et quelle égalisation, on l'avait si bien dit. Une équipe de l'USMA capable de revenir dans le dernier quart d'heure alors que l'on joue la 75e minute de jeu. On avait dit Ahmed Laribi, un derby n'est jamais gagné d'avance, il est fait de rebondissements, et c'est le cas. Oui, les derbys ont toujours été indécis, la preuve est là. L'US Amadié, elle a égalisé. Je peux vous dire que cette égalisation de la part de Méziane, elle est venue au bon moment, parce qu'il reste un gros quart d'heure et tout peut être mis du côté de l'USMA. Il faut qu'elle y croie. Et on a vu cette passe sur cette action. Et merci, il était tout seul, mais alors tout seul sur le côté gauche. On revoit ce coup franc beauté par Mohamed Rabia Mftah. Quel bien repris par Badjilali. Et très bien décalé de l'autre côté. Mzen qui a surgi. Et merci à notre réalisateur, à toute l'équipe de HD2. Et voilà que le derby algérois est relancé, un but partout.